www.maurice-info.mu. Yannick Connette, bonjour. Moi, habitué trouve vous dans ma manifestation, mais qui est Yannick Connette? Bon, bonjour. Donc Yannick Connette, c'est un jeune qui, voilà, donc moi un jeune qui m'ont, moi n'aime pas quoi typique. Moi un jeune qui m'ont fait un master dans électronique et instrumentation en Europe. Mais dans Maurice, ce qui beaucoup de monde ne connaît, c'est que moi j'ai élève qui m'ont fait 10,5. Et après moi j'ai fait le lycée polytechnique de Flac. Là-bas, moi aussi donc participe dans le soutien council de l'école qui me permet moi donc gagner ça l'envie de militer pour les autres, pour essayer comment dire combattre l'injustice, c'est pas quelque chose qui n'est pas normal. Et donc après je vais faire mon étude en France, je fais 2 ans, je retourne Maurice mon travail, après je vais à la fin en cours avec un bourse, je vais boursier. Donc ce qu'ils ont dit, moi le message vers les jeunes c'est qu'ils ne faut pas obliger à faire ceci pour qu'ils gagnent la bourse. Avec vos compétences et vos qualités, gagnent la bourse pour poursuivre mon étude après qu'ils fait une première étape dans un cursus universitaire. Et donc après, voilà, donc là je travaille dans une compagnie française que je fais procurement pour tout ce qui est affaires fourniture, composants électroniques et équipement pour le marché européen et Moyen-Orient, surtout pour donc une compagnie type Thales et EDF et les autres compagnies cotées sur le 440 français. Mais justement, là, vous pouvez un pavé dans la mort, de un étudiant, tu n'as pas besoin d'être pour toi à l'université, c'est un pavé dans la mort, ça? C'est un pavé peut-être dans la mort, mais ça aussi être jeune, parce que beaucoup de jeunes arrivent après SI, je dis à cette famille, je t'envie à faire une étude technique, parce qu'il y a un jeune qui a le IVTB, ça veut dire qu'ils ont quand ils sont aussi à IVTB, sur l'avenir, juste dans le travail. Il y en a moyen, donc ça a montré qu'après une étude technique, vous avez un parallèle que tu peux arriver dans un cursus académique normal qui est un parcours universitaire. Parce que ce n'est pas juste qualification académique qui compte, aux compétences et aux qualités d'analyse qui est important pour faire une étude universitaire. C'est donc parce que moi, de toute façon, l'avantage que moi j'ai gagné, c'est qu'après le cursus normal de la HSI, je rentre dans un cursus français. Le cursus français, c'est qu'ils élèvent ses capacités d'analyse qui est important. Ce n'est pas sa capacité à mémoriser l'information. Donc, ce qui fait qu'ils ont dit mon arrive pour m'aider, parce qu'ils ont la capacité de pouvoir comprendre les choses et non assimiler les choses, comme appelle venir moi, pas un perroquet. Donc, c'est aujourd'hui ce qui apporte le message aux jeunes, c'est que si vous avez la capacité pour assimiler et comprendre comment ça fonctionne, vous pouvez avancer. Étant donné que tu fais tout dans le cursus scolaire français, est-ce que cette capacité d'analyse-là qui te développe en capacité critique maintenant, tu commences à être un peu le chef de file du mouvement revendicatif côté ban jeune? Donc, c'est peut-être ça, mais c'est aussi le fait qu'il quand même, donc moi, je dis qui m'observe beaucoup des affaires et que mon analyse dit, parce que beaucoup d'affaires, mes parents dans mon combat sans qu'ils me comprennent qui problème a été. Pour qu'on résoudre un problème, c'est simple. Vous devez comprendre la cause et aussi à ce moment-là, quand on comprend la cause, vous pouvez apporter une solution. Donc, aujourd'hui, si vous êtes bien dans tout le combat contre le monde rentré, c'est qu'il y a une vision critique de la chose. Vous pouvez apporter une solution dans vos façons et c'est apporter une idée nouveau. Donc, c'est ça le fait qu'il me rend dans mon combat, c'est surtout avec mes pensées qui, voilà, donc la formation française, il aide moi dans sa voie-là, parce que comme on a fait l'étude de la France, je me suis surpris. Quand on arrive là-bas, c'est pas le cursus anglais ou un livre ou lire. Poser une question, jamais vous ne pouvez pas la vie. Si vous ne comprenez lire, vous ne pouvez pas répondre. Donc, ça apporte beaucoup de changements dans la vie. Mais ça apporte changement pour le bien. Il n'y a pas de détriment, il n'y a pas de rien, il dit permettez-moi d'enrichir moi-même. Et l'enrichissement fait que tu participes dans la plateforme citoyenne. Donc voilà, la plateforme citoyenne, quand il prend naissance en juillet 2012, c'est dans Fabiani avec Zahir qui s'est lancé. Et donc moi, mon incorpore donc la plateforme donc avec une solution par rapport, parce qu'il est ingénieur de formation. Zahir est un ingénieur, donc un architecte.
Et Fabiani, c'est un du monde de la communication et du marketing. Donc, à nous trois, nous essayons de comprendre déjà. C'est là qui. Donc, nous trois du monde qui tiennent nous avons presque la même vision des choses. C'est que nous ne pouvons pas critiquer les affaires si nous ne comprenons pas le problème là. Et nous ne pouvons pas attaquer les affaires si nous peinons une solution. Parce que dans Maurice, moi, je observe beaucoup d'affaires, c'est que beaucoup de monde, ils viennent la guerre, nous ne sommes pas d'accord avec les affaires, mais c'est mon armée qui apporte une solution qui est pratique. Aujourd'hui, nous avons une solution qui est pratique. Et ensuite, donc, à partir de bonnes solutions pratiques qui nous ont amené, il n'y a pas de solution qui est irréalisable, il y a une solution qui est facile à mettre en place. Et aujourd'hui, c'est ça qui fait que la plateforme nous grandit. Nous pouvons continuer à mener le combat. Aujourd'hui, nous arrivons 1 an et demi après, nous avons coupé la guerre. Parce que nous avons sa vision dans nous, la tête, qui ce qui nous peut dire, livrer, parce que nous ne pouvons pas prendre quelque chose qui n'a pas existé, nous pouvons amener comme solution. Nous pouvons prendre quelque chose qui est pire encore, quand nous voisins, il peut marcher, qui n'a même pas 250 km nous, il peut marcher, qui fait dans Maurice, il ne peut pas marcher. Quelque chose qui va dans le pays qui peut une facilité qui nous est dans Maurice. Je peux faire. L'Allemagne, qui est un pays qui est dans le soleil, puis arrive 59% de production solaire. Donc pourquoi pas Maurice? Donc c'est ça qui nous amène nous à réfléchir et propose une solution qui peut marcher ailleurs. Mais si c'est une solution là, je n'ai pas d'écoute, je n'ai pas d'oreilles écoutées, ou bien peut-être bien finir si c'est un petit comité, une causer, après qu'on finit autre chose qui peut sortir. Donc ce qui est regrettable, c'est que nous voyons ça beaucoup d'affaires. Une seule fois, nous avons une rencontre avec le ministre de l'Environnement, que suis bien étonné de la réaction, parce qu'il explique une petite chose qui est simple, parce que nous prenons une décision d'un tribunal. Si tu peux venir dans Maurice avec un projet, avec un plan de layout de ce site, avec un acheminé à Albion. Tribunal de l'Environnement dit où l'acheminé bizarre dans buffer zone, donc montagne Zarco, ce qui fait un changement dans ce plan. Le ministre dit où il y a un changement. Là où ça dit, il peut dire où prend la case que tu as envie de monter dans Albion, ou déplacer l'eau, tout ça, il n'y a aucune démarche pour faire. Alors qu'il faut, tout le monde connaît qui, quand on peut monter la case, ou besoin de building permit, ou besoin de refaire au ban plan, ou besoin de régler tout le affaires, le ministère de l'Environnement dit, oh non, il n'y a pas fait non, ça. Alors que le plus grave dedans, c'est qu'il y a un fort de navigation qui trouve à Albion, et qu'il a cheminé là, quand il peut déplacer plus loin, il peut affecter ce fort là, plus encore, qui dit déjà peut faire. Et ça aussi, le ministère de l'Environnement vient dire nous, quand tu peux causer, et explique-lui avec visuellement, parce que nous prenons une source de la lumière, nous allons mettre potable qui est un torseau là, nous montrons quand nous translatons l'autre qui se devant lui sur l'ombrage changé, là, c'est qu'il y a aucun changement. Donc, je me demande, moi, mais quand nous pouvons aller? Et en plus de ça, c'est qu'il pas juste nous qui nous posons. Pénaliser ça pas comme citoyen. Parce que le combat, il n'est pas uniquement un combat, il n'est pas nous combat, ça, il combat tout le monde. Et nous trouvons beaucoup d'organisations qui nous posent. Nous trouvons beaucoup de choses. Hier, plus comique, je lis dans la presse, donc, le quotidien, qui l'Union européenne peut dire que si vous ne pas arrêter de projet City Power, vous ne pas pouvoir casse. 600 millions au moins parce qu'il y a un problème. Maurice Papé suit l'accord qu'il signe avec l'Union européenne, le côté sucre, le côté énergétique. Et nous aussi, très surpris par les déclarations du ministre de l'Énergie. Le ministre vient dire, lui-même, une siège, première session de la National Energy Commission, qui ce rapport vient dire au Sorbonne pour Maurice 40% plus cher, et Sorbonne, ce n'est pas la solution. Le ministre a dit, oh non, le poil de l'avant. Et ensuite, il vient annonce lui-même qu'il peut mettre en place un projet pour faire l'économie d'énergie. Donc, si vous pouvez économiser l'énergie et qu'ils ont dit CB et n'a presque 700 MW de production et qui nous pique à 430, nous avons presque 200 MW de surplus de production dans Maurice, qui a la capacité de production en plus, mais qui peut faire encore 110 et qui nous peut faire quand nous pouvons économiser encore l'énergie. Donc, ce qui peut arriver, nous ne pouvons pas oublier que dans le contrat avec tout ban central qui est dans Maurice,
nous besoin payer un minimum fees. Est-ce qu'ils nous payent une compagnie privée? Parce que la majorité là-dedans, c'est une compagnie privée qui vous gagne casse parce que c'est pas besoin payer ce central par rouler. Parce qu'il dit pour nous, il appartient à nous l'investissement. Ça. Mais ça va amener cette compagnie-là, nous besoin payer eux. Alors que cette centrale fait de homi. Et quand cette centrale pour besoin démarrer, pour besoin payer eux pour démarrer. En plus, qui peut payer eux, qui peut de homi. Et tout ça là fait sauter dans le poste mauricien. Et à ce là si pas arrête sa procès et qui nous parle donc un changement de politique donc concernant l'industrie sucrière, ça 600 millions en moins cela, le gouvernement vient dans une poche. Donc ce qui arrive aujourd'hui, les peuples maurice, ils viennent donc ils viennent un vache à lait. Net pour tirer casse nous, les peuples pour travail, pour qui donc nous corrige l'incompétence de beaucoup de gens à la tête du gouvernement. Mais là justement, nous avons vu le sujet de City Power, continuité, parce que dernièrement, nous avons eu toute la presse et demande les conseils municipaux, les conseils de district, pas approuve building permit, permis de construction, permis de développement, appelé whatsoever son limité. La continuité là. Je dis continuité, c'est que City Power, il ne peut pas communiquer en personne. Il fait une dernière réunion avec un habitant donc, en novembre de l'année dernière. Dans la réunion qu'il a gagné à Pointe-Sable, il annonce beaucoup de changements. Un changement majeur dans ce projet. Quand le projet là, tu pour refroidir ce central avec de l'eau la mer, avec fanfare, trompette et tout, donc l'expert de City Power dit comme ça, nous avons le respect de l'énergie, donc de l'environnement, nous pas pour servir de l'eau la mer, et nous pas pour réserver de l'eau la mer, nous servir l'air pour refroidir centrale. Quand il dit ça, moi je suis appris que de novembre à aujourd'hui, pas n'a aucune communication du ministère de l'Environnement dessus, qui pas n'a révocation ce permis y parce que c'est un changement substantiel dans le projet là, parce que vous payez son système de refroidissement central là, tout l'étude qu'il fait bien caduque, il n'est plus valable. Et dans la loi même, Environmental Protection Act, il y a aussi un changement substantiel d'un projet qui vient devant vous, qui nous donne un IAE pour un changement là-dedans, ou vous avez cancellé. Il vient pareil comme un projet Alteo. Quand aujourd'hui, la plateforme citoyenne peut dire, Alteo, il y a un IAE licence pour faire 50% charbon, 50% bagasse. Alteo fait un rapport IAE pour faire décentralisation sur centrale, donc ce moulin, depuis, pour bouger depuis 10 pour Beauchamp Paroli, Union Plaque, et il y a 28 pages là-dedans environ. Le 28 pages, il y a une demi-page qui annonce subtilement qu'il peut faire ce centrale de production énergétique à 10 pour Beauchamp, une centrale 100% charbon. Mais ça, c'est une période de transition jusqu'à 2015. Après 2015, il pétain. Supposé il pétain. Supposé il pétain. Il émet un communiqué quotidien, c'est une période transitoire. Donc nous demandons, émettre, rendre public la notification dans le Power Purchase Agreement entre Alteo, donc à l'époque c'est-à-dire CEL et CEB, l'IDIAO qui 2 ans avant, qui contrat fini, l'un ou l'autre partie besoin émettre une notice pour dire qu'il n'est pas pour renouveler le contrat. Alteo peut dire qu'il n'a pas une notice, ça qui rend une notice à public. Qui vous met les faits sur la table. Ou pas qu'à dire quelque chose sans vous prouver. Il vient pareil comme un certain artiste qui fait, il dit beaucoup d'affaires, jamais il n'a même pas de preuve d'une banane avec lui. Donc aujourd'hui, nous disons, amène preuve de tout ce que vous pouvez dire. Et Alteo a même annoncé, c'est ça qui est vraiment plus grave. Il a annoncé qu'il ne fait pas d'études environnementales, mais qui fait partie des poésies quand tu fais des moniales. Est-ce qu'il y a quelque chose à qui peut empêcher ce central qui fait objet cacher un rapport environnemental qui nous fait, là aussi, et qui vous peut dire oui, non, alors que peut demander faire central à 100% sur bon. Donc, qui a été bien montré qu'il y a l'entreprise citoyenne et qu'il y a une entreprise écologiste comme elle peut revendiquer depuis dans ce dernière présentation qui fait à la presse, de vous mettre un système solaire, de vous mettre une centrale. Et là aussi, il peut faire une centrale biomasse sur bon encore. Quand ça peut être pas connu. Et il est annoncé dans ce communiqué, c'est une période transitoire jusqu'en 2015, nous pouvons faire un test avec biomasse, mais côté biomasse. Il ne peut pas dire. Non, mais je posais des fuels.
supposé de fuel, mais les biomasse, c'est pas bagasse. Les pécoles servi fatak. Le fatak, c'est un projet qui me prend un peu l'importance dans le Nord. Voilà. Donc, quand ça, il faut mettre ça, pas connaître. L'eau qui, Power Purchase Agreement, il peut faire, pas connaître. Il ne peut pas dire qui il peut venir avec l'idée. Il peut avancer beaucoup d'affaires. Mais il ne peut pas montrer aucun planning. Les gens disent 2015, nous peut arrêter. Mais la preuve qu'il peut arrêter, il n'est pas apporté. Donc aujourd'hui, nous restons toujours dans le flou. Et ce qui est plus grave, c'est un demi-page d'un rapport qui vient dire moi, je vais 100% ça bon. Et quand on dit ça, il vient dire c'était là, il vient dire les transitoires. Qui fait dans ce rapport, il passe dire moi, je demande faire mon central 100% méga. Donc ça bon, pour moi respecter mon engagement envers la CEB, voilà la notification en pièce jointe qui m'a fini faire cancel mon contrat. Tu peux une autre discussion que tu peux aller là. Mais, comment nous dire, la plateforme citoyenne, nous ne sommes pas d'accord même qu'il peut venir faire 100% sur bon dans un pays transitoire. Les bizarres apportent la garantie qu'il peut faire 100% sur bon, pas pour n'a aucune pollution qui peut causer encore. Nous avons dans Beauchamp. Pareil comme beaucoup de monde qui respecte la centrale à Sorbonne dans Maurice. Comme la baraque, comme partout. Dans notre guerre, quand la centrale là tourne au Sorbonne, quand je passe la main vite que je ban même, c'est une poussière noire qui est là. Je peux gagner 6 mois, non? C'est là que je peux gagner 100% de l'année. Ça, c'est un peu bon résultat de l'émission, bon cheminée à Sorbonne. Mais notre deuxième affaire importante, Yannick, c'est que ce changement qui peut y avoir au niveau du City Power, c'est une sorte de l'eau de mer qui peut avoir un impact sur la vie marine, l'écosystème marin. Là, nous est passé à l'air. Ça veut dire que la température dans sa région-là est déjà assez chaude. Parce que nous, là, quand nous étions depuis 20 nous dans Pointe-au-Sable, à Tourquini, nous avons gagné 35 degrés. Et si tu es avec tout mon camarade d'ingénieur, je pensais que la température, ça peut monter peut-être par 1 degré, 2 degrés aux alentours de Pointe-au-Sable. Donc la température autour de Pointe-au-Sable monte au minimum de 2 degrés à 3 degrés. Et quel impact ça peut y avoir? Mais ça, il y a un impact très très grave dans l'environnement. Donc, il n'y a pas juste le Pointe-au-Sable. Si nous calculons bien, Pointe-au-Sable, c'est quoi? C'est une région marine. Nous trouvons peur la mer. Quand nos températures pour monter contre nous, donc ce qui veut dire nous pouvons avoir plus beaucoup, donc la vapeur dans l'air. Donc nous pouvons faire créer plus beaucoup de nuages dans l'air. Ce qui veut dire nous pouvons faire un changement climatique, le Maurice. Parce qu'il y a ce qu'il faut mettre contre nous, il y a tombe dans les hauts. Donc nous pouvons dire dans l'Angleterre, l'Écosse, que dans les hauts, pour tout le temps, dans la pluie. Nous pensons ce système climatique. Mais le plus grave dedans, ce n'était pas à nous d'aller faire les études sur l'impact de ce changement-là. Le promoteur, il vous a bien expliqué, lui-même, moi, je vais faire un refroidissement par l'air qui sont l'impact. Et ne vous avez pas oublié qu'il y a moins de 400 mètres que sa centrale là, et il y a 125 familles qui restent. Et aussi, il y a une prison aussi. Il y a une prison, mais à Maurice, actuellement, mon corps de prisonnier, il n'a aucun droit. Personne ne peut pas gagner ce travail. Mais le pire, c'est que beaucoup de monde ne pas réalisé dans Maurice. Moi, beaucoup, je ne vais pas dire étranger, c'est ça le pire, c'est famille même. Qui est dans la région là, je connais que City Power, ce terrain était, personne ne connaît. Beaucoup de monde ne connaît que quand Mira et prison fini, City Power commence. Et il y a fini, que ses mains, poil fort était, tout ça beau de mer là pour lui. Et là-dedans, il peut mettre un stockage, la sand sort. Et nous ne pouvons pas oublier qu'il peut passer dans l'Amérique. Que la sand sort, dans la rivière et de l'eau contaminée. Et l'impact de Maurice, si ça bassin stockage, la sand là, cassé, la sand tombe dans la mer, c'est le co-touriste, donc touristes dans Maurice disparaît. Ne vous avez pas oublié que la région de Pointe-au-Cave, il trouve dans un courant marin qui amène tout ce ban saleté, l'eau, les stations balnéaires de Fic-en-Flac. Donc tout ça va noter que dans l'eau Fic-en-Flac là. Touristes pas pour 40 dans la mer, mais est-ce qu'ils touristes pour venir? Bien que c'est un peu l'impact, mais un impact qui m'a dit, nous pour aller pour planter, c'est l'impact du transport. Est-ce que ça signifie
nous connaît, qui moi voyager tous les jours parce que j'habite un peu dans la région là-bas. Et vous pouvez tenir un gros camion 20 pieds charbon tous les 3 minutes, nous peut dire. Il n'y a pas que le transport. Donc, il trouve une astuce là. C'est que si tu ne parles pas l'Itivini, tu dis pour faire transport charbon, pour quoi routier. Le tribunal il impose qu'il disait transporter off-peak time. C'est-à-dire qu'on peut la circulation le soir. Le soir. Oh, même pas le soir, parce que c'est avant l'hiver. C'est-à-dire, ça la route que tu peux être là, mais il est tout le temps peak time, même ça. Mais je t'ai trouvé une astuce, je t'ai dit, mais quand il y a donc décision tribunal, quand tu commences pour donner la chaîne, tu peux faire une discussion pour connaître pour donner, pas pour donner. Par contre, si on a envoyé une lettre à City Power, par contre, qui chose à faire, parce que M. Jean-Marie Richard, qui est la personne qui peut dire dans la réunion là, qui je tenais une communication du ministère de l'énergie qui dit à eux, transporter par voie maritime. Et City Power est d'accord. Donc, je dis, donc, c'est qui City Power pour transporter tout ça là par voie maritime. Et justement, nous trouvons dans un conseil des ministres, puis construire un jeté à Pointe-au-Cave qui pourrait un projet pétrolier, mais aussi, qui pourrait inclure aussi sa projet d'acheminement de charbon. Mais maintenant, si nous gagnons un côté charbon, le côté un projet pétrolier dans ça, Pointe-au-Cave, nous pouvons quasiment explosif. Donc, Pointe-au-Cave, nous pouvons plus qu'explosif. Parce que, à la date d'aujourd'hui, c'est que la jetée pour City Power, est supposée par même la jetée qui pour le Petroleum Hub. Parce que, là, une pose question, peut dire, pas ça, pas même affaire. Et à cela, la CEB une annonce en décembre 2013 qui l'IP finance la jetée. Parce qu'il ne nous a pas oublié qui sort bon, qui pour viser pour City Power. C'est la CEB qui a la responsabilité d'acheminer ça à Maurice et de amener ça jusqu'à l'entrée de la station donc de transformation qui est donc la station de City Power. Donc ça veut dire qu'à la porte City Power, les responsabilités CEB. Donc la jetée est pour CEB. La CEB annonce 600 millions pour monter la jetée pour transport cave à Mécole, l'eau centrale de Pointe-au-Cave. Mais le pire là-dedans, c'est qui la CEB annonce l'impact économique sur l'île Maurice du charbon. Nouveau contrat PPA qui est signé donc en 2013. La CEB annonce qui lorsqu'on signe nouveau PPA avec City Power qui le prix peso nous avons donc c'était en 2011 dans une question parlementaire. Le ministre de l'énergie d'alors dit que City Power coûte nous 1,50 € le kilowattheure. Quand il fait donc PPA signé en 2008. C'est en 2013, il fait un update de sa PPA là. Quand le prix sorti de 1,50 € annoncé, il vient 4,50 €. Mais ce qui beaucoup de monde ne pas fait réaliser, c'est que c'est 4,50 € la transformation du charbon. Parce que le charbon, c'est la CEB qui fournit. Il n'y a aucun place qui peut dire que City Power pour rester charbon. Parce qu'il y a un cold supply agreement entre CEB et City Power. CEB a la responsabilité de fournir le charbon. Il a besoin de fournir une qualité de charbon. Donc il y a un risque que la CEB peut prendre. Que si ce charbon-là arrive devant la porte City Power et qui ce composant calorifique pas bon, il rejette sa cargaison là complètement. Et la CEB doit fournir une nouvelle cargaison et pendant la période qui centrale là peine à charbon, CEB doit dédommager. Donc ce qui veut dire que la population mauricienne, à travers la CEB, peut prendre un gros risque. Donc, nous faisons les calculs bien. CEB monte la jetée à 600 millions. La CEB investit 800 millions dans shareholding agreement, dans share City Power comme annoncé dans le 27 décembre par le chairman et le directeur de la CEB. CEB donne terrain parce qu'il ne nous a pas oublié que ce terrain que City Power était là. C'est un terrain qui est exproprié à un propriétaire foncier privé qui nous a besoin de dédommager là. Donc c'est un investissement encore, des dommages à un propriétaire là. Prends un terrain là, donne ça City Power pour lui monter sa centrale là. C'est un coût pour le peuple. Plus du charbon, nous payons, nous faisons connecter au réseau. Là, il y a une petite chose un peu plus commune.
City Power pour avance casse, CB pour rembourser sur 20 ans. Et ensuite, il y a une annonce qui. C'est une première fois dans l'histoire de Maurice qui nous peut gagner une centrale à $1 symbolique. Mais là, on fait compte $1 symbolique. Qui déjà écoute nous avant construction de la centrale 1,4 milliard de roupies. 800 millions investis dans ce shareholding, supposément pour gagner 26% share. Plus nous donnons le terrain, plus nous prenons le risque de l'approvisionnement du charbon. Et à ce moment-là, quand on finit de construire, dans la première année, les peuples Maurice Bizin payent City Power en plus de ce coupon qui nous piastait. Nous avons remboursé plus que $1 milliard de roupies en termes de différents items qui sont dans le debt. Item, donc non-debt financial risk qui City Power prend. Debt financial risk qui prend. Et voler ban compensation qui vous a donné. Donc là nous fait compte aujourd'hui c'est qui le promoteur pas peut prendre un risque, c'est le peuple mauricien qui prend un risque. Et Pevin Diao c'est pour le bien du pays. Comment donc l'Union européenne fait dire hier, are we sure we are getting value for money? Nos copies attendent qui rendent ça power purchase agreement là public parce que c'est nous casse, c'est nous la sueur qui bandi moun qui a la tête du CEB puis investit puis jouer. Donc si peut mettre nous responsabilité en jeu, nous besoin connaître qui ban condition nous pas qu'à jouer un jeu il m'a dit il y a aucun jeu football il y a un assistant goal terrain guetter après comment vous jouer ou blessé pas ce problème ou pas qu'on met goal pas ce problème mais il pas comme ça au besoin minimum dire qui vous peut faire casse les peuples pareil comment donc dans dernière réunion qui la plateforme citoyenne organisée à Albion comment nous dit aujourd'hui c'est une petite chose un fait. Maurice, il a 1,2 million de monde. Il a 69 députés de Parlement qui représentent l'intérêt de sa 1,2 million de monde. Mais ça 69 du monde, c'est notre débat envers les peuples de Maurice. Quand nous questionnons, quand nous demandons de rendre nous compte, de bizarre de rendre nous compte. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est à cause de ça que la plateforme citoyenne, il demande tout le du monde qui est présent à Albion. Le 30 janvier, qui se demande ban compte et qui se demande ce ban famille, elle demande ban compte, ça ban du monde à qui chaque citoyen mauricien délègue sa pouvoir de décision qui se tient là à sa ban du monde là. Mais ben, pourquoi des autres comme ça, vous connaissez, nous dans l'opposition, pour poser une question et quand je quand le parlementaire part en vacances, depuis le travail, je pose une question à 10 minutes, fini. Ou lire ou pas lire, il me pose des questions là. Malheureusement, c'est que le rôle des députés ne s'arrête pas qu'à poser des questions au Parlement. Un député, il a le droit et le devoir. Quand il peut trouver un problème, le Parlement fermé, rien n'empêche lui d'écrire une lettre officielle en tant que député d'une circonscription pour questionner un ministre, pour questionner un député de l'opposition du gouvernement qui peut-être ce policier qui va payer cause pour dire il a un problème, voilà, quelle solution pour nous apporter. Mais c'est pas dans la pratique. C'est pas dans la pratique parce qu'il n'a pas les faire. Mais je tenais la responsabilité, je tenais le droit de le faire. Quand on a le droit de faire des affaires, questionne parce que la plateforme citoyenne, nous sommes citoyens, nous. Et nous prenons nos responsabilités. Pareil comme on fait dialogue au commencement, nous prenons nos responsabilités en écrivant à la municipalité de Port-Louis, au district council de Rivière-Noire et au ministre Aimé. Justement, nous communiquons un peu tout à l'heure la déclaration de ministre Aimé. Comment on prend les? Moi, je dis le gouvernement perd d'un côté, c'est bien pas un côté, le ministère Diao, il n'est pas proposé là pour ça. Parce que c'est une déclaration juste en l'air ou bien une déclaration qu'il connaît, pas le dire avant ça. À la date d'aujourd'hui, c'est que nous restons surpris des réactions de part et d'autre des personnes au sein du gouvernement. Nous avons un Premier ministre qui n'a pas réagi à du tout. Nous n'avons pas entendu sa position, il aura problème. Jamais.
excepté quand il prend position dans une place quotidienne et un tempering. Mais après ça, zéro. Un ministre de l'énergie qui vient annonce, il peut mettre en place un projet écologique, il peut mettre en place un processus d'économie d'énergie, et ensuite il y a au moins besoin de mettre 110 mégawatts de production. En plus, nous ne pas oublier, le rapport de la National Energy Commission préconise pour qu'il Maurice dans une safe side, faut jusqu'à 2020, même plus, c'est qu'il nous a mettre en place un nouveau système central de production de 60 MW à Saint-Henri. Comme par magie, le ministre des Finances, il écoute la National Energy Commission, il donne 3 milliards de roupies à la CEB, lors du budget pour lui construire sa centrale-là. Donc, il n'y a aucun rush aujourd'hui. CEB paye 60 MW de production en plus. Et là, il annonce le ministre de l'énergie, il dit non, il m'a besoin encore 110. Mais combien si en plus nous besoin le double de production par rapport au pic qui nous a de 430, parce qu'il nous ajoute 60, 110, et qu'on nous coûte 10 000, parce qu'il annonce pour mettre cool water climatization, et qu'il nous a pas oublié que le promoteur actuel de ce projet, il gagne 1 million de dollars de la banque africaine pour faire faisability study dans ce projet-là. Et l'économie en énergie annoncée de 26 MW. Nous avons un projet d'énergie renouvelable qui est en cours. Ne vous avez pas oublié qu'il n'y a pas longtemps une centrale photovoltaïque fait connecter au réseau. Et à ce là il y a une centrale éolienne qui peut venir dans Plaine Sophie. Et il y a une autre qui peut venir encore ici à Bras-2. Et nous avons des autres petits producteurs qui peuvent rentrer dans la production énergétique. Pas juste pour revendre à la CEB, il y a des gens qui peuvent envie de mettre solaire côté pour diminuer la consommation. Ban shopping mall dit que nous mettre solaire côté nous pour nous servir dans nos shopping malls pour nous vendre avec nos clients côté nous. Pour diminuer la consommation, taxer directement. Donc ce qui fait dire que pic 430, bon pas pour sûr, prix qui en 2014 le pic soit à 400. Parce qu'il y a 10 personnes dans toute la case. Je peux prendre la peine à l'acheter un petit panneau photovoltaïque pour alimenter 1 ou 2 lampes côté. Quand nous mettons une petite action comme ça en place, nous prenons un calcul simple. C'est bien de faire un projet en poule économique. Quand tu passes, tu donnes tu as presque 800 000 ampoules, 14 MW d'économie d'énergie. Mais combien de monde dans Maurice? Puis encore, faire même affaires, puis tirer l'ampoule consommatrice d'énergie, puis mettre l'ampoule économique. Puis il y a des gens qui à Lausanne, peut mettre l'ampoule à LED. Parce qu'il y a la même luminosité, mais moins de consommation. Donc tout ça là pour faire qu'il y ait une vraie économie d'énergie. Ne vous avez pas oublié une mesure concernant l'équipement électroménager qui permet de classe là, de classe A, B, C, D, E. Combien de monde peut accepter d'investir quelques milliers de roupies en plus pour mettre un kit qui consomme moins de courant. Donc, ce qui veut dire que la population mauricienne en lui-même, il y en a dans cette façon de vivre une vision écologiste, une vision durable. Maurice durable. Ne vous avez pas oublié que l'AFD investit 330 millions par roupie d'euros dans sa projet-là. Et qui nous peut trouver aujourd'hui, ce n'est pas Maurice Durable, Maurice Sorbo. Alteo ce côté, City Power ce côté, et ensuite, nous ne devons pas oublier beaucoup de monde me cause peine sans l'information. Dans une réponse parlementaire, donc à une PNQ de Paul Béranger, le ministre de l'énergie répond. City Power est encore en cours et que nous finissons en stand-up pour gagner un transition advisor pour une centrale de 100 MW sur bon en cours. Donc ça veut dire pas une centrale féminine. City Power 110 MW et un tender pour faire une centrale de 100 MW. Et ça c'est annoncé en 2011, toujours. Donc ce qui veut dire qu'il est encore sur bon féminin. Mais Côte Maurice peut aller. Justement, Côte Maurice parlait qu'on a trouvé un gros concept Maurice durable, mais on va dire ça ne reste, pour le grand public, ça ne reste l'ampoule économique, comment tu peux dire, le fameux chauffe-eau solaire, avec quelques photovoltaïques, mais il y a le prix,
pour une affaire normale, 400 000 roupies qui vaut quasiment une case dans Maurice. Donc, est-ce qu'il y a une contradiction dans ce qu'il peut faire, peut dire, oh, qu'à la réunion, peut imposer, c'est-à-dire, si tu fais la case, tu dois faire de telle manière, tu l'ampoule au départ, avant qu'une leur courant, EDF leur courant, et pour guetter si il y a un système électrique aux normes, mais tu peux mettre l'ampoule électrique et qu'il a aucune gaz avant qu'il te rende dans la case. Donc, à Maurice, quoi, je veux dire, c'est que nous retrouvons avec un concept, un effet d'annonce. Et en plus, ça, un effet d'annonce là, c'est qui chagrinant. Je ne peux pas faire les histoires Maurice. Je peux le dire partout dans une grande conférence. Maurice peut faire Maurice durable. Nous pouvons faire mettre en place un Maurice écologique. Puis à dire ça, il y a un casse. Mais quand nous faisons un bilan, il y a ce solaire, l'ampoule économique, après, par contre, il y a casse. Production énergétique en coopération sur l'énergie fossile. Ne vous avez pas oublié qui police gouvernement. Ce n'est pas moi qui l'annonce, c'est le gouvernement en face qui l'annonce. Qui en 2025, l'Ibizan est à 35% de production énergie verte. Mais avec sa politique qu'il peut mettre en place là, au lieu qu'il peut augmenter le port de l'énergie verte, il peut diminuer en termes de pourcentage. En termes de capacité, il peut augmenter les autres. Nous peut gagner nouveau central. Mais c'est moi quand il peut ajouter ma nouveau centrale à production fossile. City Power, c'est quoi? Ça, en tout 210 MW, c'est quoi? C'est presque 40% de production. Et quand vous êtes le côté de l'énergie verte, il peut gagner. Même pas 100 MW. Parce qu'il y en a 39 à pleine Sophie, 9 MW à Stiel, c'est supposé 18 000, 9 MW d'après les informations glanées par la plateforme, à Brado, 15 MW à Bambou, après Pénal. Donc nous ne pouvons pas trouver. Nous avons acheté là une coopérative citoyenne qui peut le mettre en place. Donc une petite centrale de production de 500 kWh, KV partout un peu à travers Maurice, donc 0,5 MW partout, mais il faut prendre sur les temps. Mais tout ça là, là-dedans existe 3 qui sortent depuis une initiative gouvernementale. Le gouvernement, il dit, met paroles en l'air, mais les actions, nous ne pouvons pas retrouver. Justement, tu parles d'un projet, nous ce projet un peu ça, mais qui fait un industriel, un investisseur, pas intéressé dans ça, parce qu'il y a beaucoup d'investissements, tout coûte trop cher, il y a un bon rendement. À la date d'aujourd'hui, il n'y a pas un problème d'investisseur. C'est un problème qui ou investit pour produire courant. Vous avez des gens qui peuvent passer là. Mais des gens qui peuvent regarder qui ou peuvent vendre, il a dit mon système pas capable de supporter ça. C'est ça son argument. La CEB vient dire comme mon réseau n'a pas suffisamment de production backup, c'est pas qui était. Si vraiment il peut cause backup, je vous dis que nous fait les calculs là. Il y a presque 200 MW backup. Mais qui fait pas accepter si un contrat pour 200 MW énergie verte. Beaucoup de monde investissait en revenu. Combien de monde fait une proposition? Dans le rapport National Energy Commission, combien de monde nous propose quelque chose? Et qui est plus grave aujourd'hui, c'est qu'ils ont dit nous acheter l'énergie solaire à 6,06. Si tu parles pour plus cher que 6,06. Et ça, je ne démontrerai rien. C'est simple à démontrer. 4,50 c'est la transformation du sorbon. Au bizarre, c'est sorbon. Sorbon, il faut tout. D'après le calcul qui nous fait suivant les nombres de charbon qui bizarre pour produire 1 kWh fourni depuis l'Environmental Institute of USA, il fait 1 roupie 50. 10 charbon au prix actuel de 2440 roupies la tonne. Et nous disons qu'on ajoute là-dedans l'amortissement de la jetée qui a nous sort. Parce qu'il nous besoin calculer le coût qui s'appelle revient à la CEB parce que
prix qui ça pour venir CEB, c'est ça, les quoi ajouter une rose, ou là pour les vendre, nous courons là. Parce que CEB, les dernière fois, nous avons 1 milliard de roupies, 800 millions de profit. Mais pour les gars, ce profit, il faut bien montre prix quoi. Si tu pas c'est coût transformation sobre, coût sobre, coût connexion au réseau, coût la jeter. Bizarre, c'est coût. C'est parce qu'il n'a pas terrain du monde là. Ça casse, vous arrêtez, vous n'êtes pas. Ne pas tirer casse comme ça. Le gouvernement n'est pas là pour tirer casse pour ne pas récupérer casse là. Et vous avez récupéré sa casse là. Donc, les ajoute tout ça là. 7 à 8 roupies, voire plus. Et ils ont dit, nous pouvons acheter l'énergie solaire à 6,06. Ce n'est pas pour un an, pas pour 2 ans, c'est pour 20 ans. Si tu parles, c'est 4,50 roupies, ils ont dit. Quand il finit, parce que normalement, il annoncé pour rentrer en opération en 2016. D'après le ministre de l'énergie, 2016, nous ne pouvons jamais mettre City Power sur nos problèmes là. Alors que la National Energy Commission est bien prouvée. Avec 60 MW, nous avons jusqu'à 2020 de safeguard. Donc, il arrive 2016. 2016, quand l'IPDIA est supposé finir, le prix pour les 4,50 roupies, ça, parce qu'il y a indexé le plaisir facteur, prix pétrole. Ben, il y a beaucoup de facteurs. Aujourd'hui, nous ne connaissons pas parce qu'avant, il y a pétrole, il y a coût de la vie, inflation et autres. Mais aujourd'hui, la réponse quand on demande rendre public par le purchase agreement, question qui est posée le 27 décembre même, est-ce qu'il faut rendre un rapport à public? Contrat public, dit non. Parce qu'il y a une information confidentielle. Or, au casse, peut venir dire l'information confidentielle. C'est où la Suède qui peut investir et venir dire qu'on a l'information confidentielle là-dedans. Donc, quand nous peut aller. C'est le gros problème dans mon réseau, c'est qu'il y a des gens qui se publient, qui se tiennent le devoir et la responsabilité de rendre les peuples maurice compte. Parce que c'est où l'investissement ça. Et il y a une question, il y a une chronique, plateforme citoyenne. Du monde peut dire, bon, je peux organiser, mais comment je tiens à casse? Parce que le fallait m'entendre dire que je vais organiser, le public d'Albion, pas dire, finance, pas dire, donner un petit peu de même, je fais après une enquête volontaire, après comme je ne récolter, mais est-ce que du monde vraiment dans mon réseau concerné par tout ce qui te peut dire là, dire bon, narcissé, on l'écouter, après quand on a besoin de mettre la main, un petit dans le poste, on va dire pour dire bon, nous donner un petit coup de main, nous faire nous vouloir parce que bon, quand du monde à Lyon, avec moi-même, et avec moi, nous pour plus affectés qui du monde dans Souillac ou dans Maïbo. Peut-être Maïbo, je pourrais l'appeler, mais nous pourrions la filmer là. Et si les Mauriciens sont vraiment concernés, ou bien Facebook, nous avons 25 000 ça, nous super, nous contents. Donc, à la date d'aujourd'hui, c'est que du monde, vous êtes concernés, c'est quand vous pouvez expliquer cette chose. Quand vous dites, vous venez investir, vous venez aider pour faire quelque chose avancer, on fait trop beaucoup de monde. Comme on dit, dans Albion, nous avons annoncé les manifestations dans Albion coûtent nous presque 30 000 roupies. Parce qu'ils nous faisaient faire banderole, faire invitation, faire beaucoup de choses pour faire du monde à venir. Mais faire sonorisation, mettre tout ça dans l'affaire. Donc, le jour de la réunion, donc le 30 janvier, nous invitons la population mauricienne qui est du monde dans la région d'Albion, du monde qui est présent dans la région là, viennent aider-nous financièrement. Parce que la plateforme, comment elle est financée? La plateforme est financée grâce à l'aide du monde. Et aussi à l'investissement qui, chaque du monde qui font partie de la plateforme et des associations autour, peut mettre dans un projet là, dans un combat là. Donc c'est un investissement personnel en termes de temps, en termes d'argent aussi. Mais ce qui touche nous beaucoup, c'est que quand nous mettons en place le projet de faire une réunion le 30 janvier, c'est qui Mauriciens à l'étranger qui finance. Comme on dit là-bas, c'est qui un monde qui vit en Europe, qui n'a revenu 500 € pour nous faire des affaires. Donc ce qui veut dire qu'ils passent Mauriciens dans Maurice sont ils concernés. Aujourd'hui, Mauriciens qui vivent à l'étranger, si je parle trop ça paradis là, ils noirs. Et lors de la réunion d'Albion, nous récolté 20 000 roupies, 20 820 roupies. Et qui ça pour servir, prochainement nous pour faire une autre réunion du même type dans la région de Pointe-Sable.
La date est encore en train d'être finalisée. Le lieu est encore en cours de finalisation parce qu'il est en région Pointe-aux-Sables, il n'est pas évident qu'il y ait une place que tout le monde accueillir 1000 personnes. Et en plus, que au besoin, il y a tout pas de permission qui besoin avant pour faire une réunion. À Lyon, on avait la chance qu'il nous ait une place privée. On a besoin juste informer la police. Nous n'avons pas besoin de l'autorisation de la police. Donc, pour tout ça, il n'y a aucune place de ce type. Donc, aujourd'hui, nous avons l'autorisation de la police avant. Pour nous annoncer quand nous pouvons faire prochaine réunion. Mais nous avons aussi les autres qui peuvent venir. Non, actuellement, nous pouvons essayer de négocier avec, pas négocier, mais nous avons envoyé une invitation. Nous demandons qu'il nous rencontre Nicolas Hulot durant sa visite à Maurice le 6 au 9 mars. Nous avons déjà fini à envoyer une lettre officielle donc, à la Fondation Nicolas Hulot pour qui donc, nous ayons une rencontre avec lui. Et nous, là, nous aussi en train de voir les autres qui tirent parce que, comment nous disons, le problème du charbon n'est pas localisé. Ça. Donc actuellement, nous avons aussi, donc, en plus du problème donc, de charbon à Pointe-aux-Caves, nous avons le problème qui est à Petit Privé-Beauchamp. Nous faisons un premier site visite là-bas. Nous préparons un autre mouvement, donc pas protestation, mais une réunion d'information pour Bandimoun dans sa région là aussi, pour qu'ils soient capables aussi de gagner l'information de l'impact du charbon. Parce que moi, ce qui me frappe, là, moi, dans le Petit Privé-Beauchamp, moi, nous sommes avec des habitants, donc du village, donc des travailleurs sucriers, le convent sucrier. Ils ont dit, la propriété de la case, nous, c'est 2 francs. Si nous pas propriétaires de la case, nous pas à cause aujourd'hui. Donc, ce qui nous trouvait qui dans Maurice, c'est beaucoup la peur. Dimoun aujourd'hui, c'est ça que la plateforme nous a beaucoup de difficultés pour nous financer mon activité, c'est que beaucoup de Dimoun perd pour venir déjà venir dans ma réunion. Dimoun perd pour de nous. Nous pas demandons beaucoup de nous. Nous actuellement, c'est qu'ils nous demandent à man Dimoun. Si nous prenons l'exemple simple, Bandimoun dans la région Albion et Pointe-aux-Sables, il y a environ facilement 35 000 Dimoun. Si chaque Dimoun donne nous 10 roupies, nous avons fait beaucoup d'activités. L'année dernière, nous avons fait une campagne de sensibilisation dans ma collège. Cette année-là, nous n'avons pas fait chier pour faire. Déjà, nous avons fait une bonne partie l'année dernière, c'est là nous avons une problématique aussi. Ce qui aujourd'hui, c'est qu'il nous restait, c'est les écoles du gouvernement. Et là, c'est plus difficile. C'est bien plus difficile. On remercie beaucoup donc, les recteurs des collèges BEC et quelques collèges du public qui ont ouvert cette la porte comme un jeune, donc faisant partie de la plateforme ou des associations qui militent contre le charbon, qui n'ont pas de l'école, qui nous laissent gagner un temps pour cause avec mes élèves. Mais ce n'est pas une campagne contre ce qui parle que nous avons fait. Ce que nous avons fait, c'est une campagne de sensibilisation sur la problématique du charbon et des problèmes écologiques. Qui par exemple concernent le charbon, l'écologie concerne beaucoup d'affaires. Et donc aujourd'hui, la plateforme, nous avons envie de continuer ça. Parce que si nous avons envie qui quitte le changer, ce n'est pas juste combattre un quitte. Nous voulons sensibiliser du monde à l'écologie, à un problème environnemental. Parce qu'il dit simple ça, nous prenons une question simple. Un du monde côté lui, il y a une santé côté lui. Mais si nous expliquons du monde comment on peut faire pour qu'il ou santé qui vous produit lui-même. On peut trier ça. Si vous prenez la peine de ramasser un bouteille plastique, vous mettez un côté, un qui se sera, vous mettez un côté, les autres cartons, vous mettez un côté papier, et qui derrière, vous connaissez, il y a beaucoup de monde. Nous restons dans une région comme Pointe-aux-Sables, moi ici, presque toutes les semaines, il y a du monde qui passe. Morceau plastique. Morceau plastique, comme on appelait, je finis votre plastique. Morceau ferraille, l'autre. Donc, ça va du monde là, je peux faire ça pour beaucoup là-dedans, je connais beaucoup là-dedans, parce que moi, des enfants qui m'ont grandi dans la région, la Touranique, Pointe-aux-Sables, et il y a beaucoup là-dedans, je fais ça qui fait. Au lieu qu'ils se le coca, moi être franc et direct, du monde là, je préfère. Je tape à côté du monde, il y a un ticket de plastique, je comprends ce que tu as vendu, je gagne casse pour je nourrir votre famille, qui je t'ai coca, je t'ai quand même crème. Donc, je vous dis, c'est qu'il y a un qui se fait, il est simple dans la cave. Ah, c'est là, un déchet végétal. Beaucoup de moi, il y a un petit peu de terre. Nous prenons un déchet végétal là, nous mettons dans, nous laissons faire compostage.
il y a beaucoup qui sont à faire. Donc c'est un peu la plateforme qui a envie amène sa sensibilisation là. Et aujourd'hui par rapport à nos combats, comme vous avez constaté, aujourd'hui nous aussi dans une logique de expliquer à chaque monde dans Maurice, surtout les personnes majeures, c'est quoi leur devoir, c'est quoi leur responsabilité en tant qu'adulte, en tant qu'un électeur, en tant qu'un citoyen mauricien. Vous avez un droit, mais vous avez un devoir envers la société. Et ça, c'est aussi un combat qui nous permet de en parallèle. Parce que dans nos réunions d'avion, nous expliquons quand on va voter, c'est quoi ce devoir civique qu'on va faire. Le devoir civique d'un citoyen, quand il a voté, c'est qu'il peut faire. Maman dit bonheur, où on a un pouvoir de décision. Mais 1,2 million de monde, pas 40 dans une réunion, pour trouver une solution. C'est que donc le système il fait de telle façon que la population nomme Mandimoun à qui je délègue le pouvoir, pour que Mandimoun là, c'est là prendre décision dans une place en autre nom. Donc la plateforme citoyenne peut aller vers ce chemin-là pour expliquer Dimoun qui, en tant qu'un citoyen, quand on va voter, on peut déléguer le pouvoir à un Dimoun, et ça Dimoun là, il a le devoir de venir nous rendre compte. Donc, Yannick, merci beaucoup. Merci. En conclusion, nous dire, il n'est pas aussi noir que ça, mais il y a beaucoup d'histoires qui nous sont capables de faire pour gagner une Maurice vraiment vert. Il y a beaucoup qui sont à faire, et pour conclure, c'est que City Power, ce n'est pas de sitôt qui peut venir, il y en a encore beaucoup qui sont à faire, et nous ne devons pas perdre l'espoir. 100% libre, vivez les grands faits de l'actualité mauricienne avec du son, de la vidéo et de la photo. L'info qu'il vous faut de l'île Maurice, c'est www.maurice-info.mu.